Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche 2 juillet 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours. Et on va faire le point sur ce qui est attendu donc pour cette semaine et ce qui pourrait potentiellement se passer pour le week-end. Donc on va faire vraiment le point complet sur toute la semaine attendue et sur une partie du week-end, même si ça serait plutôt les tendances que les prévisions. Alors, on va commencer. Donc aujourd'hui, évidemment, un temps très calme sur la France. On a des températures plus ou moins de saison, voire même légèrement en dessous, notamment du côté des côtes de la Manche, de la Normandie et de la Bretagne, où là, on a des températures un petit peu en dessous des normales de saison. Sur le reste du pays, pareil, on est un peu entre les deux. On est entre les normales et voilà, un petit peu en baisse par rapport au normal de saison. Mais cela dit, le temps reste calme sur la France, on n'a pas vraiment de perturbations, on a juste un peu de vent, voire même beaucoup de vent d'ailleurs sur le France, où on a des rafales parfois assez fortes, pas non plus des rafales au-delà des 70 à 80 km/h, mais des rafales de vent qui peuvent chasser la chaleur et donc qui peut faire baisser les températures. Sinon, pas de perturbations, comparé à ces derniers jours, on a eu des perturbations qui ont pu donner des bruines et quelques pluies. Là, on est sur un temps calme. En revanche, pour cette semaine, on devrait retrouver des perturbations plus ou moins actives. Donc, ça serait essentiellement donc, sur la France, la Bretagne et la Normandie. Dans les terres, ça aurait un peu plus de mal. Dans les terres, d'ailleurs, on aurait des températures chaudes, pas non plus caniculaire ou en tout cas de forte chaleur, mais des températures chaudes qui resteraient à peu près dans les normales, un peu comme aujourd'hui de toute façon. Mais sur le nord ça devrait baisser parce qu'on a des perturbations qui devraient commencer à arriver. Donc des perturbations tout d'abord venteuses, avec beaucoup de vent qui peut arriver. Un coup de vent d'ailleurs qui peut potentiellement se mettre en place pour la journée de mardi ou mercredi. Donc avec pas mal de vent sur les côtes de la Manche, essentiellement du côté des Hauts-de-France, où là on pourrait avoir des vents qui pourraient atteindre les 60 à 70 km/h dans les terres. Donc des rafales parfois assez conséquentes quand même. Mais voilà, pas de rafales qui est importante non plus. Mais des rafales de vent qui pourraient se mettre en place. Donc un vent plus ou moins fort. Donc voilà. Donc on surveille tout ça. Par la suite, on aurait le retour de perturbations pluvieuses. Après les retours de perturbations donc venteuses, on aurait des perturbations pluvieuses qui cette fois-ci toucheraient donc la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Donc alors je vais essayer de vous faire voir avec arpège. Vous voyez, alors déjà au niveau des vents, vous voyez que c'est essentiellement venteux au départ, que vous voyez que c'est essentiellement venteux. Et puis ce vent se transforme progressivement, donc, comme vous voyez, en précipitation. On a des perturbations pluvieuses qui vont aborder le pays. Vous voyez que c'est des perturbations parfois actives. Vous voyez que sur les Hauts-de-France, par exemple, beaucoup de pluie attendue. Vous voyez qu'on a des noyaux très, très pluvieux. Et donc voilà, beaucoup de pluie à attendre. Alors peut-être des orages. On hésitait tout d'abord sur le fait qu'on pourrait avoir des orages. Mais effectivement, Arpège, il semble favorable à des développements d'orages. Donc à suivre. C'est intéressant à voir. Parce qu'il voit quand même pas mal de capes. Après, tout dépend des modèles. Tous les modèles ne voient pas la même chose. Mais il y a des modèles qui voient des orages. Alors ça c'est intéressant. Assez intéressant. Je sais pas si on au niveau des géopotentiels. Oh, on a des. Ouais, on a des géopotentiels. Ouais, ça peut le faire. On verra. Au niveau des températures. Ah, une journée de mardi assez chaude quand même sur la France, apparemment. Ah, on pourrait aller jusqu'à 23, 24, 25 degrés sur le nord. Donc, avant peut-être le passage de la perturbation. Effectivement, conflit de masse d'air. Ah, potentiel. On verra. Potentiellement des orages mardi. Ça peut être intéressant.
Ça serait très tard, hein, mais petit développement comme ça peut être intéressant. Donc voilà, ensuite. Ah d'ailleurs, du vent associé. Ah, attendez, Marpèche, je crois qu'il voit des orages là. Ça fait une bande de vent. Assez bizarre. Et d'ailleurs, après, côté des Pays-Bas, soufflerait pas mal. Apparemment. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne déjà sur... Ah lui, il voit plutôt les orages sur la région centre. Alors... Ouais, c'est pas tout à fait en accord hein, quand même. Il y a des grandes différences entre Arpège et... Par contre, il voit des orages. Ah, il voit des orages en Belgique. Peut-être même vers chez moi. À suivre cette semaine, hein. Pourquoi pas des orages? Pourquoi pas? On est dans un contexte... une sorte de dépression venteuse. Pas non plus avec des vents extrêmement importants, hein, mais une dépression venteuse et pluvieuse. Donc on sait pas, on verra. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Avant l'arrivée donc des fortes chaleurs hein, pour la journée de vendredi. Parce que vendredi, normalement, retour des fortes chaleurs. Et même le retour des orages, pourquoi pas. Vous voyez ici, du côté de la... Alors, c'est à voir, hein, mais déjà on a le retour des fortes chaleurs. Qui devrait se faire. Ah bah lui, il voit des orages aussi pour jeudi. Bon. C'est... Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ça serait la traîne alors, du coup. Ça serait la traîne. Je vois aussi la traîne là pour... Alors ça, c'est UKV, hein. C'est pas le même modèle. Je vois la perturbation de mardi. Qui les voit passer d'ailleurs sur la région centre. Ça, c'est spécial. Il y a du vent alors? Bah ouais, il y a du vent. Perturbation. Oula, sur Haute France, pas mal de vent. Hein. Vous voyez que sur Haute France, pas mal de vent. 70, c'est pas mal. Hein. 70 km/h, c'est pas mal. Pour dans les terres, en plein été, quand même pas mal. Ça peut déjà faire quelques dégâts, par exemple sur les arbres. Mais c'est quelques branches, par exemple. Donc voilà. Donc on surveille. Donc plusieurs perturbations qui devraient se faire. Si je vais voir un petit peu au niveau de GFS, on la voit très bien hein, ici. Hein, elle est un peu creusée là. Au niveau de... alors, là j'ai plus la réactualisation de ce matin. Vous voyez, elle est là. Elle est là de base. Hein, elle est ici. Et puis, ce petit renfoncement là, il va arriver sur le nord. Où on aura des pressions bien basses. Pour un mois de juillet. C'est très... Peut-être très... C'est pas classique, on va dire. C'est pas classique d'avoir des pressions aussi basses au mois de juillet sur le nord, même. Donc, voilà, on la voit. On le voit, son petit renfoncement. Hein. Et puis, par la suite, il y a l'anticyclone qui remonterait sur le pays. Et puis, on voit ici une sorte un nouveau renforcement ou un Talweg. On ne sait pas comment ça va évoluer. Peut-être un Talweg hein, qui pourrait se creuser. Et qui ferait qu'on aurait des orages par la suite pour le week-end prochain. Après, juste les fortes chaleurs. Hein. Donc, d'ailleurs, des températures qui devraient normalement bien monter. Donc, en courant du week-end, voyez. Et puis sinon, bah, cette semaine, c'est des températures de saison, voire légèrement en dessous. Donc, bon. Voilà. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails pour le week-end prochain. Voilà. Donc là, je vais faire un petit résumé. Hein, comme je le fais généralement. Donc, des perturbations attendues. Tout d'abord, venteuses pour ce mardi sur le nord. Puis, devenant pluvieuses, voire orageuses, pour la journée de mardi soir et de mercredi. Et jeudi, on pourrait avoir un régime de traîne qui pourrait nous ramener quelques orages avant l'arrivée des fortes chaleurs sur le pays. Et peut-être avant l'arrivée des orages qui pourraient devenir une nouvelle fois parfois forts voire violents. Mais ça, on en reparlera bien évidemment. Donc voilà, c'est tout le programme de cette semaine et du week-end prochain. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et puis on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Donc à bientôt, peut-être le week-end prochain. À bientôt.